Les négociations de télétravail ont démarré le 3 novembre pour s'achever le 26 novembre. Donc une négociation très très rapide de 3 semaines environ, très intense dans les derniers temps, et une négociation qui n'a pas échappé à la règle, même si elle était en visio, c'est-à-dire des apartés, des textes du jour au lendemain, donc une loyauté des négociations qui a été quelque peu mise à mal. Aujourd'hui, le texte donc a été finalisé le 26 novembre. Il est ouvert à la signature des organisations jusqu'au 23 décembre, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, le 23 décembre. Donc maintenant, nous avons à nous positionner après consultation des organisations de la CGT, mais d'ores et déjà, la délégation CGT a fait valoir, a indiqué que ce texte ne répondait pas du tout aux attentes. Elle ne permettait pas d'encadrer un télétravail dans de bonnes conditions pour les salariés aujourd'hui et demain, alors que c'est bien un enjeu qui nous est posé et auquel cet enjeu, la négociation, nous, on l'estime est passé à côté. D'entrée, cette négociation, elle est marquée par une curiosité pour un accord national interprofessionnel. C'est le fait que cet accord ne soit ni prescriptif ni normatif. Ça veut dire qu'il ne pose pas des règles et des conditions d'application valables pour l'ensemble des salariés dans le pays. Ça, c'est le premier point d'achoppement. Ça veut dire que c'est un texte qui sera applicable ou pas selon le bon vouloir donc des employeurs, puisque le patronat a rejeté également le fait que ce texte enfin que le télétravail soit un objet de négociation dans les branches de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on valide le gré à gré et la décision unilatérale de l'employeur pour la mise en place du télétravail. Pour aller plus loin, donc ce texte soulève plusieurs points, plusieurs interrogations, j'allais dire négatives. Il amoindrit la responsabilité de l'employeur en matière donc d'accident de travail et de protection de la santé mentale et physique des salariés, en mettant une petite phrase anodine mais qui ne l'est pas, en mettant une phrase que les parties signataires reconnaissent que l'employeur n'a pas la pleine maîtrise des moyens d'exécution du travail au domicile du salarié. Et donc ça a des grandes conséquences en matière de présomption de responsabilité de l'employeur en cas d'accident ou d'incident survenant pour le travail. Et c'est un véritable recul par rapport, y compris à la législation actuelle. Donc, un des reculs de cet accord aussi, c'est le fait qu'il normalise l'équipement individuel du salarié comme moyen de travail et qui n'oblige plus réellement l'employeur donc à fournir donc un équipement individuel, mais c'est celui du domicile des salariés qui devient la règle, avec toutes les conséquences en matière de protection des données individuelles, mais aussi de protection de données pour les entreprises, et puis d'empiètement vie privée, vie professionnelle, puisque que vont donner les moyens de contrôle et de surveillance. Ça peut aller très loin dans l'instigation de la vie personnelle d'un salarié. Et donc, ça aussi, pour la CGT, c'est pas acceptable. Et puis, cet accord ne prévoit rien de droit nouveau hein, en matière de droit à la déconnexion. Il n'y a pas d'obligation de mettre les moyens pour que ce droit à la déconnexion soit rendu effectif. Rien non plus pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes, des salariés en situation particulière, comme par exemple les aidants familiaux ou encore les salariés en situation de handicap. Et puis, rien de nouveau non plus sur le plan égalité femmes-hommes, alors qu'on sait que le télétravail pèse fortement aussi sur les femmes. Hein. On l'a vu au premier confinement, elles ont dû assurer à la fois la garde des enfants et travailler en même temps. Il y a toutes les questions donc des violences sexuelles et sexistes aussi qui sont écartées, qui sont mises de côté. Voilà quelques exemples, mais on pourrait multiplier la liste et ce qu'a fait la CGT dans la note qu'elle a transmise aux organisations. Sur cette appréciation du texte, ce que la CGT a pu se rendre compte aussi, c'est que les autres organisations qui doivent confirmer leur signature n'ont pas été exemptes de critiques. Par exemple, elles ont mis en avant le fait qu'il n'y avait aucune obligation
de négociation, que ça allait pas assez loin sur la question du droit syndical, c'est-à-dire comment on reste en proximité, en contact des salariés qui sont en télétravail. Tout simplement, les moyens mis à disposition des organisations syndicales. Vous avez ce texte, c'est que des peu, il serait souhaitable, il serait bien. Voilà, donc on est vraiment sur aucune obligation et du reste, donc le patronat l'a bien dit, la CGT a essayé tout le long de la négociation de peser pour qu'il y ait des mesures fortes d'inscrites. Et par exemple, on peut en relever une, hein, c'est le fait que c'est peut-être une des seules avancées, même la seule avancée par rapport au texte précédent, c'est le fait qu'en matière de reversabilité, c'est-à-dire le retour du salarié sur site, donc on assure qu'il retrouve donc un poste équivalent à celui de son contrat de travail. Donc voilà, donc vous voyez, la marge elle n'est pas énorme. Dans les faits, c'était déjà ça, mais c'est peut-être dû aussi donc au fait que la CGT elle a pas lâché le morceau, comme on peut dire, tout le long de la négociation. Elle a essayé de pousser. Les autres organisations ont même dit qu'elles partageaient les propositions de la CGT. Manifestement, il n'en va pas de même sur l'appréciation après du texte et sur la signature ou pas, qui peut-être répond à d'autres considérations, mais chacun jugera. Mais la CGT, elle abandonnera pas son action sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a dit, on passe sur une phase numéro 2 qui est donc l'aide, le soutien aux syndicats dans les entreprises, parce que c'est là que tout se joue en définitive, et le groupe de travail va poursuivre donc en mettant à disposition donc des organisations de la CGT, des syndicats donc et des salariés des moyens pour bien négocier, des moyens, des documents pour bien négocier des accords télétravail dans les entreprises, puisque c'est là aujourd'hui que le combat donc se porte, avec un ANI qui laisse les choses dans la situation et donc qui maintient le combat dans l'entreprise. Alors, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail ouvre le bal, si je peux mettre comme ça, à des accords télétravail dans les autres champs, que ce soit la fonction publique, des négociations, plutôt des concertations pour la fonction publique, hein, notamment sur le champ de l'État, vont s'ouvrir très prochainement, en début d'année 2021. Ça va être aussi le cas dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui ne rentre pas dans le cadre de l'accord national interprofessionnel qui est à côté. Les négociations, là aussi, vont s'ouvrir très rapidement. La CGT a anticipé, a pris les devants, puisque nous avons réfléchi collectivement, aussi bien avec nos organisations du privé, nos organisations qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire, et puis nos organisations de la fonction publique, pour avoir un commun de revendications à opposer à l'ensemble, donc dans l'ensemble donc des branches et des secteurs d'activité. La CGT, je le disais, va outiller ces syndicats pour qu'ils puissent sensibiliser les salariés, pour qu'ils puissent les mettre en mouvement, pour gagner un télétravail de qualité, un télétravail très bien encadré dans les entreprises, et qui font que ce télétravail soit un plus pour les conditions de travail, un plus pour les conditions de vie des salariés, et non pas un outil à la disposition des employeurs pour continuer à accentuer la pression. Ça, la CGT ne l'acceptera pas et va mettre tout en œuvre pour, au contraire, avoir un télétravail comme il se doit au rapport des enjeux de notre époque.